INA Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, ayant lancé dans l'espace deux agents qui ont pour mission de ramener sur Terre le professeur Slalom Jérémy Ménherlache, présentement séquestré sur un astéroïde artificiel, le colonel attend les résultats avec une certaine impatience. Qu'il ne cherche pas à dissimuler, du reste. Par le panier fleuri célèbre la baisse, mais qu'est-ce qu'elles foutent, ces deux andouilles? Les deux andouilles sont, pour une fois, faut le préciser tout de même, Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet. Très surpris, ils viennent de constater qu'un autre engin spatial les précède sur la route de la Croix du Nord. Grâce à leur antenne directionnelle, ils surprennent des bribes de conversation. Ferme-ta, taisez-vous. Ah, Zorbeck, comme le dit si justement l'expression française, Mais les deux andouilles n'identifient pas ces voix pourtant assez caractéristiques. Il est vrai qu'ils sont l'un et l'autre assez nouveaux aux ducs. Nicolas Leroy-Deck, lui, ne s'y serait pas trompé. Et maintenant que les lois du suspense ont été respectées, nous pouvons allègrement et sans remords monter à bord de cet engin spatial occupé par les deux abominables personnages. Ah, Zorbeck, je vous aurais averti. Votre insupportable vanité va encore nous jouer des tours. Ferme-tac, taisez-vous. Vous avez un petit poids prussien à la place de la cervelle. Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Je vous assure, Zorbeck, c'est très dangereux. Si vous provoquez le colonel, il est capable de prendre le défunt à la tenture. Mais qu'est-ce Eh que oui, c'est que cette eh histoire oui, de eh défunt oui. suspendu à la tenture? Encore une expression typiquement française, je suppose. Ya, Zorbeck. Bon, et vous êtes bien certain et pas vous êtes trompé un tout petit peu. Ah, je crois Ah, aussi. c'est Non, je voulais dire, le colonel, si vous le provoquez, il est capable de prendre les morts, pas le défunt, les morts, Ah, le mort. à la tenture. Non, le denture. Denture, il se gagne, c'est égal. Il prend le mort à la denture. Non, excusez-moi d'interrompre. Vous êtes sûr que ce n'est pas les morts aux dents? La denture, c'est plus expressif. Oh, les grands fous! Voyou. Mais faisant fi des remarques de Wilhelm Fermtag, Zorbeck Legras s'empara du micro pour lancer son défi au colonel de Guerlas. Un colonel déjà passablement nerveux, parce qu'il était sans nouvelles de Gédéon Burnemauve. Colonel de Guerlas. Colonel de Guerlas, vous m'entendez? Ah, enfin c'est eux. Je vous entends, mon cher Burnemauve. Oh, colonel de Guerlas. D'habitude, vous aviez l'ouïe plus fine. Ce n'est pas ce pauvre type de Gédéon Burnemauve qui vous parle. Oh, ça, mon colonel, si je me trompe pas, on dirait bien que c'est la voix de M. Zorbeck Legras. Vous ne vous trompez pas, Tifris. Alors, Zorbeck, comme l'autre fois avec le téléphone mauve, vous avez réussi à utiliser la même longueur d'onde que nous. Ah, pas du tout, mon cher colonel, pas du tout, et je ne comprends rien à cette histoire de longueur d'onde. Je vous parle en direct du cosmos, parfaitement, mon cher colonel, du cosmos, ou à bord d'un engin que j'ai payé très cher, et grâce auquel je vais mettre la main sur le professeur Slalom Jérémy Ménherlache avant vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mon colonel. Je coupe la liaison radio, oui, parce que je dois m'occuper personnellement du pilotage de mon astronef. J'aperçois déjà la Croix du Nord. Adieu, mon cher colonel. Une fois rentré à Paris, je vous dicterai ma condition. Bye, bye. Je n'aime pas beaucoup ça. Pourquoi vous en faire, mon colonel? Tout ça, c'est du bluff.
Comment vous voulez que M. Zorbeck-Legras soit dans le cosmos? C'est pas possible, alors. Je vous assure, c'est pas possible. Mais il a parlé de la Croix du Nord. Il est bien renseigné. Mais c'est son métier, mon colonel. Notre métier à nous, au SDUC, consisterait à éviter qu'il fût aussi bien renseigné. Ah, ça c'est vrai, mon colonel. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comme il le disait si bien, mon cousin Alléluia la Sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. C'est possible, mais là n'est pas la question. Paslam. Mon colonel? Il n'y a pas moyen d'entrer en communication avec la 2 chevaux de l'espace. Si, en sonnant l'alerte générale. Pourquoi ne le disiez-vous pas plus tôt? Ouais, non, ne répondez pas. Je sais que vous allez me répondre que c'est parce que je vous l'avais pas demandé. Décidément, vous savez tout, mon colonel. Pas de flatterie inutile. Sonnez-moi l'alerte générale. Tiens absolument à parler à ces 2 andouilles. À vos ordres, mon colonel. Entre nous soit dit, mon cher Paslam, je ne vois pas ce que cette sirène peut ajouter, étant donné que Burnham et Tunoulet ont coupé leur micro. Tiens, ça c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et pourtant, monsieur l'ingénieur en chef, le colonel, il n'est pas technicien, mais lui, il avait tout de suite pensé à ça. Simple question de logique, mon dentifrice. Qu'allons-nous faire, monsieur l'ingénieur en chef? Rien. Attendre qu'ils daignent rebrancher leur micro. Et ils attendirent quand soudain... Allô, mon colonel? Mon colonel? Ici Gédéon Burnham, m'entendez-vous? Ah, enfin. Ah ben pourquoi dites-vous enfin? M'entendez-vous ou ne m'entendez-vous point? Je vous entends, parlez. Ainsi vous m'entendez, et je puis parler, mon colonel, alors c'est parfait. On ne dira jamais assez à quel point la vie peut être transformée par les télécommunications. Les distances sont abolies, quoi. N'étant que colonel, je vous fais grâce des considérations générales. Et je vous invite fermement, sous la forme d'un ordre impératif, à me dire quelle était cette chose inouïe, inattendue et cocasse que vous aviez observée juste avant que vous ne coupiez votre micro. Selon les préceptes les plus élémentaires du renseignement, mon colonel, je voulais vérifier avant de transmettre. Et maintenant, avez-vous vérifié? Oui, mon colonel. Alors, vous pouvez transmettre? Oui, je le peux. Ben, c'est bon, alors je vous écoute. Vous allez juger la chose tout à fait cocasse, j'en suis persuadé, mon colonel. Comment voulez-vous que je ne juge si je ne sais pas de quoi il s'agit? Très juste, mon colonel. Alors voilà, nous avons observé, Albert Tunoulet et moi-même, un engin spatial qui, comme nous, se dirige vers la Croix du Nord. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, mon colonel. Nous avons vérifié avec le radar. Cet engin nous précède de quelques heures sur la route de la Croix du Nord. Et en déployant notre antenne directionnelle, nous avons pu capter les conversations qui s'échangeaient à bord. En vérité, nous n'avons absolument rien compris. L'un des interlocuteurs, celui qui semblait être le commandant, répétait continuellement « Fermtag, taisez-vous », tandis que l'autre lui répondait « Ach, Zorbeck, votre vanité, toujours votre vanité ». Merci, Burnham, je suis édifié. Eh bien, très heureux d'avoir pu vous donner satisfaction, mon colonel. Maintenant, d'après notre programme, c'est l'heure d'aller faire dodo. Alors, si vous le voulez bien et avec votre permission, Albert Tunoulet et moi-même, nous allons nous laisser glisser dans les bras de Morphée. Oui, c'est ça, roupillez, pendant que j'examine les mesures à prendre. Dormez bien. Vous allez avoir besoin très bientôt de vous trouver en très grande forme. Et contrairement à ce qu'ils avaient pour un temps espéré, le colonel dut bien convenir que Zorbeck-Legras ne l'avait pas bluffé. Ah, Tifris. Mon brave Tifris. C'est pas pour dire, mon colonel, mais vous avez l'air rudement embêté, hein? Ah oui, je le suis. Du temps de ma jeunesse, quand j'étais jeune sous-lieutenant à Sidi-Bélébès, je n'aurais pas manqué d'ajouter « je le suis de cheminée ». Mais hélas, les temps ont changé. Pourquoi parler de cheminée alors qu'il y fait noir comme dans un four? La situation est aussi claire qu'un tas de poussière. Comment qu'ils ont fait, mon colonel, Zorbeck-Legras et Wilhelm Fermtag, pour avoir un engin spatial? Ouais, n'importe, ils l'ont. Et d'après le rapport Burnham, ils auraient plusieurs heures d'avance sur nous. On dira ce qu'on voudra, mon colonel. Et c'est vraiment pas pour me vanter, car c'est pas du tout mon genre. Mais tout de même, ce sacré professeur, celui que vous appelez l'énergumène érotico-nucléaire, il nous en aura véritablement fait voir de toutes les couleurs. Eh oui, Tifris, oui. De toutes les couleurs. Comment le colonel va-t-il réagir? Gédéon Burnham et Albert Tunoulet sont-ils de taille à lutter contre Zorbeck-Legras et Wilhelm Fermtag? Ou si vous préférez, comment cela tournera-t-il? Vous ne le saurez jamais si vous avez l'extrême négligence de ne pas vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense spatial. Bon baiser d'ailleurs, et même de partout.
C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.